Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Le titre de notre message aujourd'hui n'est autre que les dimensions de la foi. Les dimensions de la foi nous est suggéré même par Jésus-Christ lorsqu'il parla à Marthe dans le livre de Jean au verset 40, où il dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Bien entendu, le mot dimension n'est pas mentionné dans le texte. D'ailleurs, nous avons toujours eu le privilège de stimuler les ingrédients qui se trouvent dans ce texte. Et à travers les âges, l'histoire de la résurrection de Lazare fit tache d'huile à travers le langage évangélique et surtout des prédicateurs haut placés et de grande envergure. Et cependant, ce qui nous intéresse ce midi, c'est cette forme de question de Jésus-Christ à l'endroit de cette sœur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et cela va sans dire que Jésus-Christ était un ami de la maison. Il visitait souvent Marie et Marthe. Il les connaissait, il les enseignait. Et c'est pourquoi l'expression « la bonne porte » que dorénavant que Marie avait choisie, alors que Marthe s'inquiétait et s'agitait. Jésus-Christ, dans cette maison, a connu des moments très difficiles, mais toutefois, il continue à enseigner la parole de Dieu sur le toit de cette maison. Et l'expression « ne t'ai-je pas dit » sous-entend que l'enseignement a été promulgué. Christ parlait souvent de la parole d'en haut et que Marthe ne faisait pas tellement attention. Mais devant le cas de la mort de son frère, Jésus-Christ s'attendait à la réaction de son enseignement. Jésus-Christ voudrait que Marie pouvait mettre en application la parole qu'elle avait reçue. Si depuis des temps et des moments les plus difficiles que Marthe connaissait Jésus et entendit à plusieurs reprises l'enseignement ou encore la parole de Dieu, et pourquoi dans ce moment-ci, elle s'est affaiblie. Et c'est ce qui fait que Christ disait à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit ?» Et l'expression « ne t'ai-je pas dit » nous fait comprendre que bien souvent nous parlons de la foi. Nous prêchons la foi. Nous enseignons la foi. Mais il paraît que la foi seulement est pour nous une tradition ou encore des mots que nous formulons sans que notre être n'a jamais été participé. On dirait que la foi est devenue une routine. Nous prêchons d'après ce que nous voyons, mais pas ce que nous vécons et ce que nous, chaque jour, nous entendons et nous demeurons. En d'autres termes, la foi devient intellectuelle. Nous parlons de la foi à partir des versets bibliques. Nous nous exprimons de la foi, mais pourtant, en dehors de nous-mêmes, il n'y a pas de la foi. Parce que la foi ne peut être justement un exposé, et on ne peut parler de la foi si on ne fait pas des expériences. La foi commence à partir des expériences.
On peut parler de la foi, prêcher la foi, enseigner la foi, mais qu'en est-il des épreuves? On reconnaît la foi, on a la foi dès qu'on participe, dès qu'il y a action dans laquelle nous nous trouvons. À ce moment-là, après avoir vécu, après avoir surmonté les moments les plus difficiles, maintenant on peut commencer à témoigner parce qu'il y a la foi. Et même s'il y a la foi, semble-t-il que la foi n'est pas seulement une lignée. La foi demande des dimensions. La foi qu'on a 5 ans de cela ne peut être restée la même après 10 ans. Il faut que la foi augmente, il faut que la foi progresse, il faut que la foi croisse. S'il n'y a pas de croissance dans la foi, on est rachitique. Et voilà nombreux de gens qui parlent de la foi, qui enseignent, qui prêchent, et face au malheur, ils sont branchés. Parce qu'ils parlent constamment de la foi, mais ils ne voient pas la foi, ils ne vivent pas par la foi, ils ne reçoivent pas la foi, et ils ne respirent même pas par la foi. Alors, l'enseignement de Jésus-Christ nous porte à comprendre. On dirait qu'il reprocha à Marthe de n'avoir pas été si ferme devant les problèmes. Bien-aimés, il y a des problèmes dans lesquels vous pouvez vous mettre et vous pouvez vous trouver. Et c'est à ce moment que Dieu attend votre réaction. Quand tout va bien, Dieu vous regarde et c'est bien. Mais Dieu veut qu'au moment les plus difficiles, de garder au-dedans de vous quelle est votre position à ce grand Dieu. Très souvent, quand l'homme vit dans l'abondance, sa prière n'a pas de dimension de foi. Seigneur, nous te disons merci du fait que tu pourvois toujours à nos besoins. Et nous avons 4 voitures garées jusqu'ici. Et nos comptes en banque sont tellement enflés que nous n'arrivons même pas à voir le nombre. Seigneur, merci pour les mets succulents que tu nous donnes et les jus de 100% purs qui sont au réfrigérateur. Seigneur, tu nous vois et tu nous regardes. Merci pour les maisons que nous avons et merci pour les diplômes accrochés au mur. Dans cet état, paraît-il que nous nous adressons cette prière à Dieu, mais notre être ne participe pas parce qu'il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de façade. Mais quand la personne vient d'apprendre, un docteur lui dit qu'il a un cancer et qu'il lui reste seulement 3 mois à vivre. Aïe, 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 la prière ne sera pas la même. Seigneur, tu connais toutes choses, tu vois les situations les plus difficiles. Sauve-moi, sauve-moi. Et là, il y a la foi. Alors vous pouvez voir que parler de la foi, il faut que la présence de Dieu se manifeste au-dedans de vous. Il faut que vous comparez justement devant des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas la manifestation de la foi. Si tout va bien, il n'y a rien. Nous parlons de la foi, mais il n'y a pas la foi vraiment en nous. Jésus-Christ, dans certaines expressions, dans son enseignement, et puisque nous parlons de dimension de la foi, Petit Robert prend soin pour nous dire que parler de dimension fait rapport à la grandeur réelle, mesurable qui détermine la position ou la portion. Ainsi, il fait allusion à la largeur, la longueur, l'épaisseur, la hauteur et la profondeur. Dans la Bible, on ne parle jamais de la grandeur de la foi, ou plutôt de la profondeur, de longueur, d'épaisseur. Mais cependant, l'idée des mots est là. Voyons. Jésus-Christ, ou du moins c'est dans l'interprétation de certains textes, dans Romains chapitre 10 au verset 17, c'est Paul qui parle, il dit, ainsi la voix vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut verser dans la parole. Ensuite, dans Hébreux chapitre 11 au verset 6,
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable en parlant de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas la richesse, ce ne sont pas les diplômes. C'est la foi, parce que la foi en Dieu nous fait comprendre que Dieu est le rémunérateur. Quand tout va mal, il est là, le rémunérateur. Quand vous ne comprenez rien, il est le rémunérateur. Il nous met à nouveau, il restaure constamment. Voilà la foi. Et des expressions dans Romains chapitre 1er 17, Galates 3, 11 et Hébreux 10, 38. Mais en exécution, cette parole tangible qui réitère d'Habacuc 2, 4, le juste vivra par la foi. Quand tout va mal, le juste vivra par la foi. Quand il n'y a plus de boulot, le juste vivra par la foi. Quand il n'y a plus de cuisine à la maison, pas de nourriture à temps, le juste vivra par la foi. Et quand le mortgage vous tressaille et vous épuise, le juste vivra par la foi. Quelle que soit l'intensité du temps, quel que soit le moment, je bénirai l'Éternel en tout temps, car sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que je sais, au milieu de la tempête, Dieu y pourvoira. C'est tout ce que je sais. Le juste vivra par la foi. C'était des expressions pour nous affermir, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er. Je viens vous citer justement pour mettre en exergue cette dimension de foi. Et à plusieurs reprises, il parle de grandir dans la foi. Il parle de ferme dans la foi, des expressions. Mais Jésus-Christ, qui est le maître en question, ce qui a trait dans l'enseignement, et puisque parmi les citations de 229 expressions du mot foi qui a été attribuées dans le Nouveau Testament, les évangiles synoptiques par la bouche de Jésus-Christ même en prenaient plusieurs. Et quand on parle de foi, on ne voit que Jésus-Christ. Et voilà dans ce qui a trait aux dimensions. C'est Jésus qui parle à un homme qui avait un enfant agité par le démon. Dans Marc chapitre 9, verset 23, il dit à cet homme, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous n'avez pas besoin de passer des jours de jeûne, 40 jours, etc. Il suffit, si tu peux, si tu crois, tout est possible. C'est la clé de tous les miracles. Bien-aimé, quand on a la foi, la chose est déjà là. C'est la foi que Dieu cherche en homme. Pas la disponibilité ou la disposition. Dès qu'on a la foi, on voit Dieu. Dès qu'on a la foi, on peut toucher Dieu à distance et de près. Et quand on a la foi, on vit sans inquiétude. Parce que la foi est la réponse de toutes les prières. Il faut avoir la foi premièrement avant de passer à la prière. Christ, dans son enseignement, continue, après avoir entendu la déclaration du centenier dans Matthieu chapitre 8 au verset 10. Le serviteur disait à Jésus-Christ, « Je ne suis pas digne de même à vous approcher et aussi il est vraiment inapproprié pour vous voir à la maison. En d'autres termes, ma maison est tellement dérangée, déséquilibrée, vous êtes trop pur pour pénétrer à ma maison. Mais cependant, seulement par un mot, ce que je te demande peut arriver. » C'était un serviteur romain. Il n'est pas juif. Il ne fut pas élevé dans la Torah, si je ne m'abuse pas trop. Mais la foi que cet homme a secoué Jésus-Christ. Au point qu'il disait, il n'y a personne en Israël qui a une foi si grande. Alors nous voyons que la foi n'a pas de dénomination. La foi n'est pas baptiste, frère. La foi n'est pas pentecôtiste. La foi n'est pas nazaréen ni corps de Christ.
La foi, c'est une relation intime à Dieu et c'est tout. On n'a pas besoin d'être éduqué pour avoir la foi. On n'a pas besoin de passer au séminaire 7 ans pour connaître Dieu. Parce que Dieu se révèle. Dans les témoignages, il est toujours constant. Il est là. Et s'il y avait des certificats pour donner en ce qui a trait à la foi, demandez ceux qui vivent dans les pays reculés, dans les pays pauvres, sur la montagne, ce qu'ils ont fait au diable. Parce qu'ils ont la foi. C'est avec la foi qu'ils brisent les tonnelles. C'est avec la foi qu'ils chassent les démons. Et pourtant, nous autres qui sommes si instruits, avec des diplômes, PhD, Master 1, nous trébuchons, nous branchons. Nous avons une foi intellectuelle, mais non pas palpable, concrète en Jésus-Christ. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vois la similitude, qu'il soit fait selon ta foi. En d'autres termes, vous pouvez avoir une foi de 10 degrés, une foi de 20 degrés. Cela dépend de vous. On peut venir à l'église ensemble, mais nous n'avons pas la même foi. Je peux être béni, mais vous n'êtes pas. Je peux être sanctifié et vous n'arrivez pas. Et je peux être délivré et vous ne l'êtes pas encore. Parce que vous gardez l'ordre du service pendant que vous laissez votre âme engagée. Parce que je suis venu pour adorer, à savoir libérer mon être. La foi. Et c'est Christ qui vient encore dans ses expressions à plusieurs reprises et même 5 fois dans Matthieu 8, 26, devant un fait très palpable, il reprocha à des hommes avec ces expressions: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous voyez l'expression? Au centenier qui fit appel à la création par un mot, parce que tout a été créé par un mot. Il est centenier, il est romain, et pourtant il se référa à une invention, à une chose vraiment élevée que Christ ne s'attendait pas. Dit un mot, et j'ai trouvé en cet homme un homme de grande foi. Vous voyez ici l'adjectif qualificatif, encore la quantité, grande foi. Et ici, il y a peu de foi. Une quantité insuffisante, périssable, faible. Alors c'est ce qu'il dit, gens de peu de foi. S'il parle de peu de foi, c'est que Dieu veut que notre foi s'augmente, grandisse et croître. Et au verset 17 de Luc chapitre 6, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, et maintenant il fait une comparaison, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Et on parle de ce grain qui est considéré comme le grain le plus petit. Et Jésus-Christ faisait allusion à ce grain. Il ne parle pas de grain de pois ou de riz ou de maïs, mais il dit de sénévé, c'est-à-dire un grain plus petit. Et si vous arrivez à voir, c'est une comparaison, foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer une montagne. Alors, vous voyez la grandeur de la foi, vous voyez, vous pouvez avoir une petite foi, une foi grande, une foi peu et une foi élevée. Voilà pourquoi que je parle de dimension de la foi. Ainsi, dans Marc, au chapitre 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cela dépend de vous. Tout ce que vous faites dans la vie, quels que soient les problèmes dans lesquels vous vous trouvez, cela dépend de vous. La délivrance est d'après la foi, non pas d'après la renommée ou les positions que nous avons accueillies ou acquises à l'Église, mais c'est plutôt notre relation étroite avec Dieu. Si nous avons la foi constante en Dieu,
vous verrez s'accomplir votre délivrance. Ainsi, apôtre Paul nous amène vraiment à une définition concrète aussi en parlant de la foi, bien que Jésus-Christ à plusieurs reprises fait allusion à la dimension, à savoir grande, peu, selon. Tout ce sont des adverbes qui marquent vraiment une quantité, une hauteur, une largeur, une épaisseur. Mais le serviteur de l'épître aux Hébreux, bien que l'apôtre Paul à plusieurs reprises nous parle de mesure de foi, faible dans la foi, grandir dans la foi, mais l'épître aux Hébreux, le serviteur nous dit bien, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance, pas une assurance faible, une assurance ferme. Pas une assurance quand tout va bien, ferme. Pas une assurance quand vous pensez bien, ferme. Quels que soient les caractères, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, cette assurance doit être ferme. Pas comme les assurances de santé qui couvrent parfois de telle ou telle maladie. Il y a toujours un copaiement. C'est pas une assurance que vous avez dans la maison. Vous voyez le toit qui s'en va sous la puissance de l'ouragan et l'eau qui nous inonde au sous-sol. Et on vous dit bien, il n'y a pas d'assurance d'inondation. Et vous voyez vos meubles s'élangent demain sous les flots. Le vent pénètre la maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'assurance. Et pourtant, vous avez payé l'assurance chaque mois. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'assurance. Et pourquoi il n'y a pas d'assurance? Parce que dans forme de police, il n'y avait pas d'inondation en ce lieu. Il n'y avait pas de couverture pour le vent. Et vous voyez, sans argent en banque, vous devez réparer votre maison. Mais l'assurance en Jésus-Christ, c'est pas la foi. Mais quand vous avez la foi, l'assurance est ferme. Dans les mauvais moments, ferme. Dans les situations les plus difficiles, ferme. Mais vous ne comprenez rien, ferme. Quelles que soient les dimensions de la vie, restez encore ferme. Parce que cette assurance est ferme. Des choses qu'on espère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la foi, ce que je peux voir dans le mystère de Dieu et que vous n'arrivez pas à voir. Ce n'est pas parce que je suis plus avancé que vous, mais parce que ça dépend de la dimension de votre foi. Car on peut voir le mystère de Dieu, on peut ressentir la présence de Dieu à une certaine dimension parce qu'il y a une relation intime entre vous et Dieu. Des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire une démonstration? Et je me réfère au cas d'Haïti, à des gens qui ne savent ni lire et écrire, mais leur foi est intense. Leur foi est infatigable. Leur foi est inébranlable. Leur foi est si forte qu'on n'arrive même pas à pénétrer. L'homme met la chaudière justement sur le feu avec l'eau. Il n'y a rien dans la maison, mais il espère. Et avant que le charbon s'épuise, quelqu'un frappe à la porte et apporte le maïs ou le riz. Ça, c'est la foi. Ça, c'est une démonstration. Je ne le vois pas, mais je le ressens. Et quand je le ressens, il s'accomplira quand même. Pas demain, pas après-demain, mais au moment précis. Ferme assurance. Même si je ne mange bien, je sais qu'un jour le corbeau arrivera chez moi. Ferme. Même si je souffre de maladies incurables, je sais quand même que Dieu a une piqûre exceptionnelle pour moi. Il y a une injection spéciale. Ferme. Des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration. La foi n'a rien à voir avec la position que vous soyez évangéliste, pasteur, moniteur et tant d'autres bishops. Vous avez besoin de la foi seulement pour voir Dieu. Vous avez besoin de la foi seulement pour conquérir l'amour de Dieu. Vous avez besoin de la foi seulement pour vous voir converti. Je voudrais faire l'application de ce texte, la dimension de la foi. Et si nous regardons l'image de la Bible, comment Dieu
nous impressionne avec des gens comme nous. Dieu n'utilise pas les anges pour nous inculquer les notions de la foi, mais ce sont nos semblables dans le temps passé, dans le présent et encore dans le futur qui continueront toujours à nous inculquer, à nous apprendre les notions de la foi. Dieu ne fait exception de personne. Tout ce que Dieu veut, c'est que votre foi soit manifestée. Et la foi ne peut être manifestée dans les livres. Elle doit mettre en exergue quand les moments les plus difficiles arrivent. Voyons un premier exemple de la dimension de la foi dans Genèse chapitre 22, du premier verset au 14. Nous connaissons bien cette histoire d'Abraham qui devait offrir son fils en sacrifice parce que Dieu le lui demanda. Mais ce qui est important dans cette action, dans cette dimension de foi, que nous n'arrivons même pas à saisir, c'est dans Genèse chapitre 22 au verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Non seulement il dit cela, il continue, « Et nous reviendrons auprès de vous. » Mais pourquoi dit-il « nous reviendrons » ? Parce que pour lui, la foi est une dimension si élevée. Certes, Dieu a dit qu'il devait offrir son fils, mais Dieu sait déjà que c'est un enfant de promesse. Dieu ne peut pas mentir. S'il dit il va tuer, c'est son langage, je ne m'approche pas. Mais tout ce que je sais, avec l'enfant de la promesse, je descendrai de la montagne. Et c'est ça la foi. Je n'entre pas dans les explications. Ce que Dieu dit, je le sais. C'est tout ce que je sais. Dieu m'a dit qu'il me donnera un enfant. Et que de cet enfant sera la multiplication. Il me bénira. Mais c'est l'enfant de ma bénédiction. S'il dit qu'il va tuer l'enfant, c'est son langage céleste. Mais tout ce que je sais en moi-même, Dieu est mon Dieu. J'ai l'assurance qu'il ne va rien faire à l'enfant. Et même s'il posa une action sur l'enfant, il restaure l'enfant avant ma descente. C'est tout ce que je sais. La foi, ce n'est pas prêcher. La foi, ce n'est pas passer 40 jours dans le jeûne. La foi, c'est entrer dans l'intimité de Dieu et de faire connaître à Dieu que nous nous assurons en lui. C'est ça la foi. La deuxième dimension de la foi, c'est une veuve à Sarepta qui, dans une situation tragique de famine, il n'avait rien à manger parce que la pluie ne tomba depuis des années. La Bible nous dit que Élie fut envoyé à cette ville de Sarepta, spécialement à Sidon, pour qu'elle soit nourrie par une femme. Mais la femme en question était veuve. La femme, en cherchant du bois, rencontra le prophète. Et il déclara au prophète ce qu'il allait faire et comment la famine était si intense dans la ville. Et le prophète lui dit, « J'entends bien ce que tu dis. La petite farine et l'huile que tu dis que tu vas faire de la pâte pour manger et ensuite mourir, je te dis, prépare-moi d'abord. » Mais il semble que, prophète, vous n'entendez pas. Je vous dis qu'il y a famine dans la ville et que la petite farine que j'ai et l'huile n'est pas même suffisant pour faire une petite pâte pour mourir après. Et vous voilà me dire à moi d'abord. C'est une impertinence. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, la foi défie la logique. Quand il y a la logique, il n'y a plus de foi. Vous ne pouvez parler de Dieu en faisant la logique en analyse grammaticale. Dieu n'interprète pas dans la logique, c'est dans l'innocence. Alors que Dieu disait déjà au prophète qu'il va être nourri par une femme veuve qui n'a rien.
Et puisque la foi bannit la logique, la femme entra en elle-même. Elle ne répliqua pas. Il y a des choses que Dieu vous dit dans les moments les plus difficiles que vous n'allez pas pouvoir comprendre, mais c'est après que vous rencontrez ce que Dieu dit. La femme ne répliqua pas au prophète. Tout ce qu'elle sait, c'est un homme de Dieu. Même si la farine et l'huile n'est pas encore suffisantes, ne sont pas assez. Mais ce qu'il sait, c'est que Dieu est capable de tout. Et chose dit, non réplique. Et au fur et à mesure qu'elle prépara la pâte pour le prophète. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, si la femme préparait hypocritement la pâte pour elle et son enfant, il n'y aura pas de multiplication. Mais puisqu'elle préparait volontairement en s'oubliant lui-même, en s'oubliant elle-même et donnait la pâte au prophète, Dieu multiplia la pâte. La foi nous met en question de l'abandon de soi. Quand on parle de soi dans la foi, quand on nous regarde nous-mêmes dans la foi, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de la manifestation de la foi. Parce que la foi bannit la logique. La troisième dimension de la foi, je veux parler de l'histoire de la Sunamite dans 2 Rois 4, versets 8 au 37, où la foi subsiste dans le malheur. Bien-aimés, même en ce moment où je parle, il y a des diplômes qui sont mouillés, inondés. Il y a des meubles de $4,000, des matelas de 12 000 qui submergent. Il y a des maisons sophistiquées où le noir ne peut y pénétrer, mais l'ouragan y pénètre. Vous voyez, quand nous faisons des discriminations, Dieu nous regarde. Quand vous voyez que vous êtes plus élevé qu'un autre à cause des titres et des diplômes et de la ressource naturelle, vous êtes fous. Parce que c'est la foi qui donne la valeur. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, non seulement vous avez tout, mais vous avez la valeur auprès de Dieu. C'est ce qui compte. La Sunamite de 2 Rois 4, du verset 8-37, qui est notre troisième dimension. La femme était si bonne envers le prophète. Elle décida de bâtir ou encore de construire une maison haute pour que l'homme de Dieu puisse se reposer au moment de son voyage. Mais l'homme de Dieu, Élisée, voudrait justement faire ou encore retenir l'attention de la femme par un geste d'amour, un geste spirituel, puisque tout ce qui vient de Dieu est bon. Alors le serviteur disait à la femme qu'au mois prochain ou l'année prochaine, tu seras enceinte et tu auras un enfant. La femme disait bien au prophète qu'il soit fait comme tu dis. Et chose dit, chose faite, l'année prochaine, la femme a eu cet enfant. Mais au bout d'une quelques années, l'enfant est mort. Automatiquement, la maison était en deuil. J'aime regarder la réaction de la femme. Le mari dit, pourquoi allez-vous vers le prophète puisque ce n'est pas la nouvelle lune? C'est un enfant mort. Et c'est au milieu du malheur, du deuil, que la femme a trouvé, ou bien encore trouva cette expression. Il dit au mari, il y a une dimension de foi que vous n'êtes pas encore arrivé. Ce que je sais, c'est que j'étais seul. L'homme de Dieu ne peut mentir. L'homme de Dieu m'a fait voir la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu doit me laisser après ma mort, mais pas au moment où je meurs. Pas au moment où je vis. C'est pas possible. Si Dieu me donne quelque chose de son propre gré, Dieu ne peut pas me l'enlever pendant que je suis vivant. C'est pas possible. Certes, je vois l'enfant est mort, mais pour moi, il n'est pas mort. Parce que Dieu est capable de ressusciter l'enfant. Je n'ai pas besoin de nouvelle lune. Je n'ai pas besoin de samedi pour sabbat, ni un dimanche pour résurrection. Dieu peut ressusciter à n'importe quel moment de la vie.
Il dit l'enfant, le père, mais où vas-tu? Comment te portes-tu? Tout va bien. Et arrivé en pleine rue, elle trouva ses voisins et voisines lui demandèrent, comment va tout le monde à la maison? Tout va bien. Sans emploi, tout va bien. Avec le cancer qui me ronge, tout va bien. Sans argent en banque, tout va bien. Avec l'enfant qui me turbule, tout va bien. Quelle que soit la situation de la vie, tout va bien. Bien-aimés, c'est ça la dimension de la foi. Si nous avons de la foi, nous ne devons pas regarder le problème en face, mais de surmonter au-delà du problème afin de retrouver la solution. Le problème est là, mais sa solution n'est pas dans l'arithmétique, mais en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. L'expression « tout va bien » nous fait reconnaître de cesser de nous complaindre de ceci, de cela. La vie est faite ainsi. Aujourd'hui, vous mangez bien à lasagna et demain, il y a le royal. C'est ça. Aujourd'hui, vous rencontrez une voiture de 60 000 $, après vous demandez une roue libre à quelqu'un. C'est ça la vie. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tout va bien. C'est une dimension de foi élevée. Êtes-vous capable ce matin de dire tout va bien? La quatrième dimension de la foi est une puissance spirituelle. Ça, c'est une autre dimension. Bien-aimés, on parle d'âme de plusieurs manières. Des missiles, des bombes atomiques, etc. Mais ce que je vois à travers la Bible par la foi, il y a des mitraillettes qui sont encore plus puissantes et des missiles qui déplacent à des centaines et de milliers pour frapper nos ennemis. Par conséquent, quand je suis dans le malheur, je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Voilà pourquoi je peux marcher aussi longtemps que Dieu le veut. Puissance spirituelle. Parce que si c'est Dieu qui veille sur moi, j'ai 3 personnes qui marchent avec moi, plus les anges, plus les chérubins, plus les archanges. Et on parle d'amortisseur. Voilà pourquoi dans les difficultés, je peux résister, parce qu'en moi, je porte une âme. Pas une âme visible, mais une âme spirituelle. La foi. Quand vous parlez mal de moi, même si j'entends, ça commence ici et finit là-bas. Parce que la foi me porte à subsister, à vous tolérer. La foi, c'est une âme puissante, c'est une âme spirituelle. Et si vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous verrez. Mais ce qui est important ce matin, c'est l'histoire de Marc 5, 25, 34. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible nous dit qu'elle dépensa tout ce qu'elle avait. Sans doute, dans notre langage, elle a vu les coquins en tant que médecins, en tant que divineurs de vin. De toutes formes de gens qui veulent justement la piller et prendre tout ce qu'elle possédait. Parce que quand vous avez un problème, ce que vous voulez, c'est la solution. Peut-être elle a été chez les Hongans pour voir si cette maladie ne vient pas de ses ancêtres. Comme l'haïtien aujourd'hui au sein de l'église qui dit « Oh, ce sont des tracas ici que mes ancêtres, mes parents servaient le diable. » Quel diable? Si je suis lavé dans le sang, c'est fini. Si le sang de Jésus-Christ m'a lavé, je m'en fous de ce que mes parents ont fait. Parce que par la foi, je marche par la foi. Parce que j'ai été lavé et justifié par le sang de Jésus. C'est tout ce que je veux. 12 ans, perte de sang. Après avoir tout perdu, tout dépensé. Elle réalisa, il y a un remède si simple à sa maladie. Ce ne sont pas les docteurs, les devins, les bluffeurs de la terre, mais plutôt Dieu. Non pas par un soin, mais seulement par la foi. Comment? Par un touchement. Et ce que la Bible nous dit, quand la femme arriva, elle disait en son cœur, si j'arrive seulement à toucher son vêtement.
Vous voyez comment la foi peut déplacer la force qui est en Dieu? C'est une puissance spirituelle parce que cette femme, par la foi, a déplacé une force spirituelle au-delà de la volonté de Christ. C'est pas ça? Christ disait souvent, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Mais dans ce cas-ci, c'est la femme qui a détaché en Christ cette puissance pour être guérie sans la volonté de Christ. Amen. Christ dit, quelqu'un m'a touché. Mais c'était pareil impossible. Dans une foule pareille, vous dites quelqu'un vous a touché. C'est fou. Vous pouvez être à l'église, mais vous n'adorez pas. Vous pouvez écouter ce message, mais vous n'entendez rien. Vous pouvez encore ici ce matin, vous n'entendez rien, rien du tout, vous ne représentez rien. Pourquoi? Parce que la foi n'a pas été manifestée en vous. Êtes-vous touché? Avez-vous reçu? Avez-vous touché la robe de Jésus? C'est une âme spirituelle. Et le serviteur de Dieu reconnaît qu'une puissance en lui s'est détachée involontairement. Et quand il voyait la femme, il dit, mais c'est toi-même qui m'as touché, qu'elle soit faite selon ta volonté, tu es guéri dans l'instant. Quelle dimension de foi! Bien-aimés, la foi spirituelle fait bouger Dieu. Il y a des moments difficiles dans votre vie. Vous n'avez plus de temps pour prier long. Mais la foi peut doubler la prière. Nous parlons constamment de compte d'épargne, de saving, de MTN, tant d'autres. Mais le vrai compte d'épargne se fait dans la foi, dans la prière, dans la méditation, dans la multiplication de paroles, de pensées, dans l'enseignement. En dépôt, pour qu'au jour de malheur, vous tirez du trésor spirituel la foi. Et quand quelqu'un vous voit sourire, il croit que vous êtes fou. Pourquoi rirez-vous au milieu de malheur? Parce que j'ai quelqu'un qui est plus fort que les avocats, plus fort que les médecins et plus fort que les États de New York. Voilà pourquoi que je ris au milieu de malheur. Parce que je sais, 1000 et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Par la foi, je le vois. Je parle de 5e dimension. En ce qui a trait à la foi, est une âme céleste. Souvent, il y a des murailles qui s'érigent devant nous. Nous pensons avec des groupes de prière, nous pouvons les renverser. Et nous croyons, à force de dire des versets bibliques clés, que nous arrivons à les démolir. Il y a des murailles et des murailles. Et quand vous avez un enfant en prison, vous verrez ce qu'une muraille dit. Et quand vous avez un enfant de l'âge 12-14 ans qui vous apporte une poupée de viande, vous connaîtrez ce qu'on appelle part. Alors, il y a des cas où vous n'êtes pas là-dedans, mais cependant, ces cas existent. Alors, voilà pourquoi que la foi demande des dimensions. Il faut que nous arrivions à un moment pour faire déplacer la foi comme une âme céleste. C'est-à-dire, il y a le terrestre qui porte une âme céleste. Et la seule condition pour un terrestre porte une âme céleste, il faut que cette personne croit en Jésus-Christ et qu'elle possède la foi. Si vous n'avez pas la foi, il n'y aura pas d'âme. Ici, nous voyons dans Josué chapitre 7, du 1er verset jusqu'au 27. Il y avait une muraille. Et la Bible nous dit que Dieu disait à Moïse, à Josué, faisait des parcours, des prières, et au 7e jour, 7 tours. Seulement, au dernier tour, tenez les trompettes et retentit les sons. Quel cri a-t-il
Qu'y a-t-il de spécial de pousser des cris et de faire souffler ou bien de retentir les trompettes? Il n'y a rien. Parce que l'homme veut voir des choses violentes. Mais quand Dieu délivre des murailles devant vous, il n'a pas besoin des âmes sur la terre, il a besoin des âmes d'en haut, des âmes célestes. C'est par des cris et par des trompettes retentissantes que les murs barricadés sont tombés. Vous pouvez faire tomber un muraille devant vous aujourd'hui. Et seulement vous, à partir de la dimension de votre foi. Il n'y a pas de muraille qui peut résister à la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez construire, détruire, restaurer et établir au nom de la foi. 6e, la foi contemple la victoire. Il y a des moments difficiles dans la vie que vous vous trouvez. Si vous regardez le problème face à face, vous allez perdre les cheveux et blanchir avec le temps. Vous ressentirez toutes sortes de problèmes et de malaises dans votre corps. Vous ressentez que vous avez besoin de faire pipi et vous arrivez, il n'y a pas même une goutte. C'est parce que le problème tellement ravage votre santé, votre corps, vous pensez que vous avez le besoin de faire pipi, mais il n'y a pas de pipi. Tellement le problème est atroce. Et parfois, vous dites, sans doute, au milieu de la nuit, la porte est fermée. Oui, chérie, la porte est fermée. Vous retournez avec 5 minutes. Chérie, vous êtes sûr que la porte est fermée? Oui, chérie, de 15 minutes déjà, la porte était fermée. Ah, laisse-moi regarder encore. Chérie, la porte est fermée? Oui, la porte est fermée. Une 3e fois. Ah, je ne crois pas que la porte est fermée. Vous retournez encore là parce que la porte, oh, bon, maintenant je peux dormir en paix. Oh, au milieu de la nuit, oh, chérie, la porte n'est pas fermée. Mais la foi contemple la victoire de loin. Il y a des moments difficiles de la vie. Des moments auxquels vous ne voyez aucune porte de sortie. Aucune solution. Parfois, vous appelez les hommes des femmes de prière qui prient constamment pour vous et vous ne ressentez rien. Parce que vous êtes l'auteur de votre délivrance. C'est vous qui devez justement faire appel à la foi afin que vous pouvez voir la victoire à l'avenir. Dieu projette la victoire par la foi. Celui qui a la foi au milieu du malheur voit la délivrance. Au moment opportun, il verra ce que Dieu lui démontrera. Et voilà pourquoi, dans Exode 14, verset 14, la Bible nous dit que Moïse, face à la mer de Pharaon, dit à son peuple, « Ne craignez rien, restez en silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, pas dans un mois, ni dans un an, en ce jour. » Il continua, « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Avec qui il disait ça? Avec une armée forte. Il n'y avait pas même un revolver. Rien. Il n'y a pas d'âme dans sa main, mais il y a la foi. Quand vous avez la foi, vous êtes fort. Devant Dieu, vous êtes un géant. Devant Dieu, vous êtes fort. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La foi, c'est l'âme puissante. Et vous pouvez contempler la victoire à l'avenir. La maladie peut être guérie d'après la vision. Quel que soit le niveau de votre santé, les problèmes que vous surmontez, la victoire est là. C'est à vous de manifester la foi et de regarder, de contempler la victoire en Jésus-Christ. N'avez-vous fait pas l'expérience quand vous avez d'argent, vous avez beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Et quand vous n'avez plus de voiture, il n'y a plus d'amis. Les amis sont comme la locomotive. Chaque personne descend à une station. Mais Dieu ne descend jamais le train.
il reste constamment jusqu'au bout, avec ou sans. Aussi longtemps que vous avez foi en lui, il demeure à vous, il marche avec vous, il siège avec vous, il acte avec vous. Tout ce que vous faites, il est là, mais par la foi. Et la dernière dimension de la foi, c'est dans Acte 7, du premier verset au 60. Et cette fois-ci, c'est Étienne. La foi demeure dans la gloire. La foi n'est pas une condition. La foi est un état d'âme. Voilà pourquoi ce ne sont pas ceux qui sont riches ou intellectuels qui ont de la foi. Et ce ne sont pas ceux aussi qui sont pauvres qui possèdent la foi. La foi dépend seulement de votre relation intime à Dieu. Point barre. Si vous vous descendez, parce que c'est l'abandon de soi, aussi longtemps que vous avez de logique, aussi longtemps que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout ce que vous pouvez, vous n'avez pas besoin de la foi. Si vous avez 50 000 $ à la banque, vous avez besoin d'acheter quelque chose pour 1 000 $, vous n'en avez pas besoin de la foi. Parce que l'argent est déjà là. Mais quand le vent emporte tout, vous avez besoin de la foi. Quand la maladie est dans votre corps, il n'y a pas de cadre de santé, vous avez besoin de la foi. Et voilà le message d'aujourd'hui. Quand vous avez la foi, quelle que soit la condition où vous vous trouvez et dans l'état où vous êtes, vous demeurez dans la gloire. Avec une chemise, la foi ne m'a pas laissé. Dans le sous-sol à New York, la foi ne va pas me laisser. Sans voiture, la foi est là. Sans emploi, la foi est là. Sans mari, la foi est là. Sans femme, la foi est là. Les enfants ne m'occupent plus, la foi est là. Parce que la foi demeure dans la gloire. Parce que quand je prie, le ciel m'entend. Il dit, quand le malheur écrit, l'Éternel entend. Parce que dans cette condition, Dieu demeure. Je peux voir la gloire. Je n'ai pas de l'argent en banque, mais ma relation avec Dieu, je peux voir Dieu là-haut. Étienne, lapidé dans une situation critique, il ne cherchait pas à se sauver. La foi le retient. Et quand il ouvrit les yeux, il voya Jésus dans le trône, assis à la droite de son Dieu. Il voit là où il sera. C'est pas le corps qui a le problème, mais c'est l'âme. Si mon âme est détruite, mon âme encore demeure dans la foi. Même si l'esprit est dispersé, mais mon âme encore demeure dans la foi. Et quand j'ai la foi, je peux voir la gloire de Dieu. Oh Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Demande une dimension. Alors que Marie disait, et Marthe les deux, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ disait bien à Marthe, tous les deux disent la même histoire. Au verset 21, Marthe dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 32, Marie reprend la même histoire. Là où était Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elles, les deux réclamèrent la présence constante de Dieu. Bien-aimé, Dieu par la foi guérit à distance. Je n'ai pas besoin d'être en ce lieu pour être guéri par Dieu. Dès que par la foi, je fais monter ma prière, Dieu ouvre les écluses des cieux pour pénétrer ma prière dans le ministère de Dieu. Et je guérirai par la foi sans l'application de médecin. Jésus répondit, ton frère ressuscita. Voilà la dimension de sa foi. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu dis, demande à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe répond, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je le sais qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Dieu ne vous demande pas qu'il vous accueille ou qu'il vous délivrera dans telle ou telle situation. Ce n'est pas au jour de sa venue, c'est aujourd'hui. Marthe disait c'est au jour de la résurrection. Christ dit mais non, c'est aujourd'hui parce que je suis la résurrection et la vie. Personne qui est en moi ne peut mourir. Et même si ses yeux ferment ici, il rouvre encore là-haut. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et sa réponse, elle sent déjà. Ou encore, mon frère sent déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 4 jours. Bien-aimés, dans notre vie, nous avons des choses qui sentent mauvaises. Mais Dieu vous dit ce matin, par la foi, il est encore possible. Dieu peut mettre dehors ce qui vous terrasse. Alors c'est à vous de manifester la foi. Dieu voulait que manifeste cette puissance de la foi pour qu'elle voie ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, Dieu, je t'invoque aujourd'hui non pour moi, mais pour ceux qui sont d'ici puissent voir ce que vous êtes capables de faire. Et aussi, l'autre, il dit carrément, ôte-lui la pierre. Et il dit ouvertement, Lazare, sors! Sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Sans réticence, Lazare sort et Marthe trouva la dimension de la foi. Oh, le juste vivra par la foi. Avez-vous cette dimension de foi dans ce panorama? Êtes-vous d'accord maintenant à mettre dehors tout ce qui sent, sachant qu'il n'y a plus de solution, il n'y a rien qui n'est impossible à Dieu? Dans les situations les plus difficiles, force! Quand vous ne comprenez rien, force! Quand vous n'appliquez rien, vous ne voyez rien, force! Quand la misère vous ronge, force! Quand la maladie vous terrasse, force! Quand vous n'arrivez même pas à comprendre ce qui se passe autour de vous, force! Et quand tout est bien ou tout est mal, force! Quand vous n'arrivez même à prier, force! Vous vous donnez des choses mal de ci, de là, force! Vous n'avez même pas regardé, force! 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 Lazare, sort!